Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le vice-président du Conseil régional, Monsieur le maire, chers invités, chers congressistes, l'heure est venue d'ouvrir officiellement ce congrès et ce n'est pas moi qui devrais normalement prononcer ce discours. Notre président, Jérémy Deserre, l'a connu il y a quelques jours, un problème de santé et ne pourra rejoindre notre congrès que demain en fin d'après-midi. C'est en son nom et à sa demande que je m'exprime. Je le fais avec plaisir et même avec fierté. Mais c'est un peu une première pour moi. Ceux qui me connaissent savent que j'aime parler, mais un discours très officiel, c'est autre chose. Bienvenue, bienvenue à tous, congressistes JA de toute France, qui êtes venus comme chaque année travailler ensemble à notre avenir. Bienvenue aux invités des services de l'État, des collectivités, des organisations professionnelles agricoles, des acteurs qui collaborent tout au long de l'année avec nous. Bienvenue et merci d'être là. Je ne peux m'empêcher, à ce moment, avant de poursuivre les remerciements, d'avoir une pensée émue pour Xavier Belin. Oui, Xavier Belin, un grand leader syndicaliste qui nous a quittés brusquement cette année, un choc auquel personne n'était préparé. Je rends hommage à son action, à sa vision et à tout ce qu'il a apporté à notre métier. Jérémy et moi-même avons été très affectés par son départ, ayant tissé des liens très importants avec lui depuis les 6 premiers mois de notre mandat. Un grand merci aussi, déjà, aux chevilles ouvrières de ce congrès, l'équipe des JA Nord-Pas-de-Calais, qui a pied d'œuvre depuis des mois pour faire de cet événement une réussite. Benoît s'exprima dans quelques instants en leur nom, mais d'ores et déjà, je les félicite, lui et son équipe, les bénévoles, pour tout le travail mené, et je pense qu'on peut déjà les applaudir. Le congrès, c'est un moment important pour nous, un temps fort de l'année qui rythme notre engagement syndical. Nous sommes tous heureux, je crois, de nous voir, de nous retrouver, de discuter, de débattre, de travailler tous ensemble. Un congrès, ça n'occulte pas la crise, ça n'efface pas les problèmes, ça ne répond pas à toutes les questions, ça en apporte même souvent d'autres. Mais nous le savons tous, un congrès, c'est une occasion précieuse de partager ce qui fondamentalement nous anime, de le faire connaître, de réfléchir et en un mot, d'avancer. Alors sur quoi allons-nous avancer cette année? Permettez-moi déjà de vous dire un mot sur les temps forts qui vont marquer les jours qui viennent. Demain matin, à huis clos, nous allons nous pencher sur notre rapport moral et sur la bonne façon de mobiliser nos forces à tous les échelons de notre réseau pour passer de façon efficace nos messages, maîtriser notre communication et arrêter de subir. C'est le thème que nous avons choisi et préparé cette année. Demain après-midi viendra l'heure du rapport d'orientation. Et oui, je dis l'heure, c'est une façon de parler pour ceux qui connaissent, car généralement, il en faut plusieurs. Cet exercice, lui, est public. Celles et ceux qui voudront assister en direct à une démonstration démocratique poussée sont les bienvenus. Le thème qui nous est apparu comme nécessaire cette année est celui de la gestion des risques, de tous les risques auxquels notre métier nous expose et aux moyens de les prévenir et de les gérer, que ce soit au niveau de nos entreprises agricoles, par des mécanismes collectifs ou via des politiques publiques. Oui, la gestion des risques est un vrai sujet. Il faut trouver des moyens de nous accompagner. Il faut que nous nous prenions en main. Jeudi matin, enfin, nous consacrerons une table ronde à un enjeu d'avenir majeur, celui de la future PAC, pour laquelle nous avons déjà des orientations à soumettre et dont nous discuterons avec des responsables européens. Nous présenterons notre prochain événement national, les Terres de Jim, qui auront lieu dans cette grande région, dans l'Oise. En septembre,
et nous entendrons les interventions officielles de clôture, dont celle de Jérémy De Serle qui nous aura rejoints pour son plus grand plaisir. L'agenda du président de la République ne lui permet pas de répondre positivement à notre invitation. Mais le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, à notre demande, avec un peu de forcing de notre président, a fait en sorte de venir intervenir devant nous. De façon un peu inhabituelle, cette intervention aura lieu demain après-midi pendant notre rapport d'orientation, juste après la pause photo, à 18h30. Est-ce que pour autant nous mettons l'actualité de côté? Non, c'est impossible. En cet après-midi, en faisant le bilan de l'année écoulée, nous sommes bien sûr revenus sur plusieurs sujets qui nous mobilisent en ce moment et sur lesquels nous sommes en attente. Nous sommes en attente d'un dispositif d'accompagnement à l'installation rénové qui intègre le soutien à l'effort de reprise et de modernisation dans des conditions sécurisées et stabilisées pour les jeunes qui s'installent. Nous sommes en attente des États généraux de l'alimentation qui remettent à plat la question de la création et de la répartition de la valeur dans nos filières, tous appelant pour pouvoir vivre dignement de nos produits. Nous sommes en attente d'une prise de conscience qu'il faut aller plus loin sur la gestion des risques, qui touchent trop régulièrement, encore récemment, et ici même dans cette région, tous les territoires de métropole et d'outre-mer. Il faut passer une vitesse supérieure pour la prise en charge et la mise en place des mesures de prévention et d'accompagnement. Nous sommes en attente de mesures d'urgence prolongées et rendues plus efficaces pour toutes les victimes de la crise de ces 2 dernières années. Nous sommes en attente du solde de tous les paiements PAC des années précédentes, du premier et du deuxième pilier. Nous sommes en attente d'un affichage de l'origine des produits qui ne trompent plus le consommateur, et notamment d'une expérimentation sur l'étiquetage des produits à base de lait et de viande qui implique les services de contrôle de la répression des fraudes, ou encore d'une mise en rayon des vins d'entrée de gamme qui cessent de jouer la confusion. Nous sommes en attente d'une carte rapidement mise à jour des zones défavorisées et d'une position ferme de la France sur une ICHN qui doit continuer à cibler dans la PAC actuelle l'élevage. Nous sommes en attente d'une poursuite de la simplification de nombreuses règles qui encadrent nos activités dans l'esprit du Comité de rénovation des normes agricoles, le CORENA. Je le dis devant vous, nous sommes et nous resterons des partenaires exigeants et constructifs de l'Europe, de l'État, des régions et des collectivités pour que tous œuvrent au service de notre agriculture. JA est une très belle école de formation, paraît-il. Nous en sommes fiers, mais je tiens à le rappeler, nous sommes plus que ça. Nous assumons pleinement nos responsabilités syndicales sur tous les sujets qui nous concernent. Nous avons notre place autour de beaucoup de tables, et ce sont des places que nous entendons occuper, pas nécessairement discrètement, mais toujours activement. Il y a dans cette salle des délégations de toutes les régions métropoles et outre-mer. Je suis assis sur l'outre-mer parce qu'ils viennent de loin. Ce n'est qu'une petite partie d'un réseau que je veux saluer pour son sérieux, son implication, sa mobilisation au cours de l'année écoulée. Dans une période qui n'est vraiment pas facile pour l'agriculture. Les JA tiennent bon, les JA continuent à avancer. Avec Jérémy, nous nous souhaitons un bon congrès, un congrès efficace qui fasse ressortir des propositions ambitieuses. Nous saurons le faire valoir et je le dis déjà, à bon entendeur,
nous en attendrons bien sûr des suites. Et je voudrais reprendre le fameux refrain de notre ancien secrétaire général. Restons fiers, libres et debout.